Salut à tous et bienvenue, vous êtes sur Movies Mania et on fait un point sur tous mes derniers achats du mois de janvier. Le Silence des Agneaux en Blu-ray 4K, édition collector, sortie chez ESC, enfin j'ai envie de dire. Enfin, parce que moi déjà à la base j'avais cette édition-là. C'était un coffret collector double DVD, DVD sorti début des années 2000 avec le film dedans, ok, et un DVD bonus. Il y avait un petit livre aussi, mais très très succinct. Et au moins, il y avait pas mal de bonus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une édition DVD simple qui était sortie sans bonus. Et quand il y a eu une réédition autour des années 2010 en Blu-ray, il y avait zéro bonus. Moi, j'étais énormément déçu parce que MGM, gros film, énorme succès, gros thriller psychologique de Jonathan Demme dans les années 90. C'était quand même le premier gros film de thriller psycho, et après il y en a eu pléthore comme ça jusqu'à la fin des années 90. Donc autant dire que ce film a marqué toute une génération. C'est un petit bijou, un petit chef-d'œuvre, et je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas d'édition digne de ce nom. Très clairement, une édition Blu-ray, somme toute primaire, avec juste le film, un master qui était vraiment dégueulasse, limite le DVD était plus sympa. Franchement, il n'y avait pas de travail qui avait été fait pour un film aussi grandiose que celui-ci. Bon, après il y a eu des éditions chez Arrow. Là, il y avait un retravail au niveau de l'image et il y a eu l'édition 4K. Et heureusement, maintenant, ESC reprennent ce Master 4K qui est magnifique pour nous sortir en collector et en édition 5 dans le Steelbook. La petite affichette, faites pause pour voir qu'il y a paquet de bonus. Il y a des bonus d'Arrow, ça c'est vraiment cool de la part de ESC. Ils ont racheté des bonus de chez Arrow, de l'édition Arrow, et puis les bonus qui étaient compris dans le DVD qu'on n'avait pas en France et qu'on n'avait surtout pas dans le Blu-ray, comme je vous disais. Donc ça, c'est plutôt cool. Bien sûr, on est sur du Dolby Digital 5.1 pour la VO et la VF également. Et il y a 2 commentaires audio. Très franchement, c'est vraiment nickel pour un collector. À l'intérieur, on a un super steelbook qui reprend la fiche d'origine, et ça, c'est à chaque fois ce dont on rêve. Je pense qu'au niveau droit, cette fois-ci, c'était possible. Donc tant mieux, et c'est l'a fait. Et en plus, ça glossit un peu au niveau du papillon, au niveau des yeux. Franchement, le steelbook est vraiment magnifique. Ça comprend donc le 4K du film, le Blu-ray du film et les suppléments du film qui sont repris donc de l'édition DVD notamment. Et regardez, la cover inter est très sympa. À l'arrière, l'autre affiche qu'on connaît tous, du Silence des Agneaux. Donc 3 éditions dans ce steelbook, franchement ça vaut le coup. Également dedans le poster, 2 covers différentes, un super joli poster, ça fait toujours plaisir. Et puis des photos du film et des photos d'exploitation. Elles sont très sympas. Ça fonctionne bien quand on a un petit collector. Bon, celle-ci, je ne vais pas être censuré. Franchement, ça fonctionne bien avec ce petit collector. Je vous le conseille. Alors, je crois qu'il est malheureusement sold out. Vous pourrez vous rabattre sur le Steelbook seul, comprenant quand même le Blu-ray 4K, le Blu-ray et le Blu-ray bonus. Donc, ça vaut peut-être le coup quand même. Sans oublier un petit livret qui reprend c'était quoi, le dossier de presse de l'époque en 1990, avec pas mal d'infos, pas mal de textes, et puis des photos exclues. Franchement, un petit collector comme on les adore. Et puis tout ça se glisse dans une petite pochette qui reprend comme un dossier du FBI. Seul petit reproche sur cette sublime édition, c'est que comme ça devait rentrer dans un fourreau dit traditionnel comme on voit chez Warner dans les collecteurs, évidemment ça se balade un peu parce qu'il n'y a pas grand chose, quoi. Il reste que des photos, il n'y a que le poster, etc., le petit livret, donc évidemment ça se balade un peu à l'intérieur. Mais je trouve ça original. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est super original, ça marche bien à chaque fois, je trouve. Chez Elephant Film sort ce mois-ci Supercopter, l'intégrale de la série en Blu-ray. Franchement, je l'attendais depuis longtemps. C'est vraiment un souvenir de gamin, hein. Je vous avais montré déjà ce que j'avais, K2000, l'Agence Tourix, Magnum, et là maintenant donc Supercopter. Alors ça reprend exactement les mêmes covers classiques chez Elephant Film quand il y a des séries, mais comme ça uniformise la collection. Franchement, pour le souvenir, juste pour le souvenir, c'est vraiment top de les avoir. Alors dedans, on a plusieurs jumbo, mais des petits, avec souvent dedans qu'un seul Blu-ray, ou 4 quand on est sur des saisons plus remplies. Mais au moins, ça évite le gros jumbo comme ça, énorme, où tous les disques se chevauchent. Pour le coup, c'est plus pratique comme ça, je trouve. Ça, c'est la saison, donc, c'est la saison 3. Ok, il y a bien évidemment des bonus dedans, on est d'accord. Cover de la saison 4,
Et avec 4 saisons, ça s'arrête là. Super série à redécouvrir, bien évidemment, avec un John Michael Vincent qui était en plein de sa forme, hein, parce qu'après c'est parti en cacahuète, hein, jusqu'à son décès. Et puis dedans, il y a aussi un petit livret qui reprend tout le lexique des épisodes avec des photos, avec des petites infos dedans. Super petit livret. Et voilà. Pour l'acheter, bah, vous allez directement sur le site Elephant Film et puis vous pourrez vous faire plaisir. Il n'y a pas que celui-ci, hein, il y a également K2000. Enfin, en tout cas, Elephant Film ont toutes les plus grandes séries des années 80, des souvenirs de, de notre enfance. Et ben, vous pourrez le trouver directement sur le site, toutes les intégrales en Blu-ray. C'est uniquement sur Elephant Film, profitez-en. Et bien évidemment, ce que je me suis aussi acheté ce mois-ci, ce que je n'avais pas acheté à Noël, c'est chez Studio Canal l'intégrale des Hercule Poirot plus Endless Night, un film donc extrait des romans d'Agatha Christie. Alors je trouve que la cover est vraiment sublime, original, un petit peu barré, mais vraiment très beau. C'est un très très beau coffret, très franchement, clairement. Dedans, donc un digipack en dur. La petite fiche, vous pouvez lire. Alors ce qui est bien, c'est que pour l'édition française de ce coffret qui est sorti également aux États-Unis avec la même cover, les mêmes dessins, etc., nous, on a en plus par-dessus au canal Endless Night en 4K. C'est quand même sympa. Alors moi, je l'ai pris en 4K. Sachez qu'il y a aussi un coffret qui existe en Blu-ray uniquement, avec toujours plein de bonus dedans. Donc dans l'ordre, qu'on soit bien clair, ça commence avec Endless Night. Hop, ça se fait un petit digipack comme ça se présente comme un petit digipack avec une affiche qui reprend exactement la même cover que ça. Ok. Ensuite, nous avons le très célèbre Le Crime de l'Orient Express. Pareil. Hop, un petit digipack et également le poster du film. Mort sur le Nil. Là, je fais dans la chronologie. Pareil, digipack avec le petit poster. Et les deux derniers, Le Miroir se brisa, qui est un peu moins bien. Mais bon, tant qu'à avoir la collection, autant de l'avoir en intégrale. Tout ça en 4K pour moi, mais sachez encore une fois qu'il existe le Blu-ray du film, enfin de tous les films d'ailleurs. Et Meurtre au soleil, qui est le dernier de la saga des Hercule Poirot, de l'adaptation des romans de Agatha Christie. Pareil, digipack avec le poster. Le seul bémol de cette édition qui est vraiment prestigieuse et plutôt jolie, c'est que on aurait aimé peut-être avoir des posters avec des covers différentes. Voilà, ça aurait été original d'avoir les covers sur chaque digipack, d'avoir ce cover-là qui reprend toute la collection, mais que chacun des posters, ça reprend peut-être la fiche d'origine, par exemple. Peut-être un poster plus petit, mais avec juste la fiche d'origine, ça aurait été, moi je trouve, beaucoup plus pertinent. Mais bon. Et puis un petit livret dedans, avec plein d'infos, plein d'informations sur tous les films d'Hercule Poirot. Et regardez ce que je vous disais. Moi j'aurais aimé avoir voilà en poster ça. Ça aurait été génial d'avoir ça. Clairement. Hop. En poster, ça aurait été top. Mais bon, ça reste quand même une très bonne édition. Je l'ai acheté parce que j'ai profité de la baisse de prix actuellement sur Amazon, je crois. On a 10 € moins cher en Blu-ray 4K, mais sachez que pour ceux qui ne veulent pas forcément les 4K, il y a le même coffret qui existe avec les Blu-ray dedans. Allez, est-ce que vous allez acheter, vous? Alors, est-ce que vous aussi, vous avez fait quelques achats plutôt sympathiques pour le mois de janvier? Est-ce que vous avez fait les mêmes achats que moi? N'hésitez pas à commenter en vidéo, à partager cette vidéo, à la liker. Dites-moi ce que vous avez acheté au mois de janvier ou même peut-être pour les fêtes de Noël aussi. Je vous dis à très vite sur Movies Mania. N'oubliez pas, mercredi 28 janvier, en live, Cinefrange. Cette fois-ci, on va parler du film Alien. Et si Alien, le film, avait été réalisé par d'autres réalisateurs, c'est dans Cinefrange. Ça se passera donc le mercredi 28 janvier en live sur la chaîne Movies Mania. Et puis à très vite pour de nouveaux unboxings, l'Afterworks, plein de choses, plein de lives, plein de surprises. Tout ça donc sur Movies Mania. Je vous dis à très vite. Merci.